Alberto, merci de nous recevoir dans ce fabuleux complexe. Merci à vous d'être là. Bravo pour cette saison. Merci. On va passer une journée ensemble et on va aussi filmer le dernier match de la saison contre Cogolin. C'est ça. Donc c'est une saison dont on parlera un petit peu tout à l'heure, mais que va-t-il se passer aujourd'hui? Essentiellement une fête pour l'ensemble du club, une fête pour l'équipe première, pour l'ensemble des dirigeants, pour toute la famille de l'OSM. Donc aujourd'hui c'est vraiment un rassemblement qui va avoir lieu tout à l'heure et qui va donner place à, on va dire, à beaucoup de joie et beaucoup de partage surtout. Donc on va en profiter pour recevoir un petit peu tous les joueurs. Voilà, déjà, les bénévoles aussi, qui sont quand même importants, des partenaires. Il y a des gens de la mairie de Saint-Maximin et des mairies alentours, parce que comme je te l'avais expliqué, le club de Saint-Maximin reste un club, on va dire, satellite autour de plusieurs villages. Oui. Donc il y a les maires des communes voisines qui vont venir nous rejoindre aussi, on aura aussi des partenaires. Et le but aujourd'hui, c'est véritablement de mettre à l'honneur tous les acteurs qui ont permis de réaliser cette saison. Donc en premier lieu les joueurs et le staff, et après tous les bénévoles du club qui seront là et que je mets un point d'honneur à mettre en avant. Eh ben, merci Alberto, on se reverra tout à l'heure pour parler un petit peu de la saison, mais on va laisser place aux joueurs. Donc je vais te demander de nous laisser tranquilles. Comme ça, ils vont pouvoir balancer sur le président. Ils y vont sans problème. Coco n'étant pas là, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Coco arrive un peu plus tard. Voilà. Je te présente quand même le plateau. Donc à ma droite, Juan Fabio Munoz, qui est l'adjoint de Coco. D'accord. Voilà, qui a été joueur en équipe première jusqu'à l'année dernière et qui a passé le cap on va dire, de l'entraîneur cette année. Ouais. Et Fabrice Seguillot, notre basilique, la deuxième basilique de Saint-Maximin. Ouais. Donc c'est le joueur cadre, on va dire, du vestiaire, le personnage du club, voilà, qui est là à côté de moi aussi également. Et Fabien Cinelli, le capitaine, qui va prendre ma place. Qui va prendre ta place, on l'attend. Hein, voilà. Merci. Je vais te chercher. Allez. Merci à vous encore. Tu nous le fais venir, on va commencer à discuter un peu tous les trois. Pas de souci. Merci. Alors, comment il va le co-entraîneur? Très bien, très bien. Oui. On a de quoi être content, on a de quoi être fier de notre équipe et de fêter ça aujourd'hui. Et en début de saison, c'était comment? C'était gagné? C'était loin d'être gagné. Ouais. On a eu de la chance que le groupe vive très bien. Les plus jeunes. C'est ce qu'on a cru comprendre. Les plus anciens comme Fafa avec les plus jeunes. On a réussi à faire prendre tout ça. Et c'est grâce à eux surtout que ça se passe. On accueille le capitaine, non? Le capitaine, Fabien. Tu vas nous le présenter? Tu vas nous le présenter? Bien sûr. Il va bien s'approcher du micro. Bonjour. Alors c'est notre capitaine, Fabien Cinelli. Ouais. Donc la tâche de capitaine, c'est quoi? C'est essayer d'être un exemple. J'avais un bon formateur. Ouais. Ouais, j'avais un bon formateur. Non, être là, encourager, être toujours présent, essayer de faire toujours des bons matchs. Fafa, comment elle s'est passée cette saison? Très bien. Bon, pour moi, elle n'a pas très bien démarré. Je me suis blessé d'entrée. J'ai pas joué les 5 premiers matchs. Ouais. Et puis après, j'ai fait quasi tous les matchs. J'en ai manqué un parce que j'étais suspendu. Et voilà, mais sinon, très belle saison. À 40 ans, vivre une saison comme ça, c'est magique. Ronaldo, il joue toujours. Hein. Oui, mais je suis pas Ronaldo. Non, on m'a dit que tu étais le Ronaldo de Saint-Maximin. Il a la même hygiène de vie, pareil. Même hygiène de vie, oui. Et non, il y a 3 ans, je comptais plus jouer au football parce que j'avais une hernie discale. Puis il y a eu un premier coach qui m'a demandé de revenir un petit peu dans le groupe. C'est Jérôme Cucchetti qui était là avant. Après il est parti, j'ai failli arrêter. Et puis j'ai des collègues qui m'ont dit reste, Coco qui m'a dit reste, tu vas jouer Fafa. Du coup je suis resté. Je les remercie au jour d'aujourd'hui parce que je pense depuis 24 ans que je joue en équipe première, je n'ai jamais vécu une saison comme ça. Il y a une grosse notion de groupe. Hein. C'est ça. Ouais. On l'a ressenti quand le club est venu 2-3 fois sur notre plateau à l'Impact. On a ressenti qu'il y avait une vraie notion de groupe. C'est ce qui a fait, je pense, la différence cette année. Ouais, c'est cette année, c'est ce qui vraiment ressort de cette année, je pense que c'est ça. Après, moi, depuis que je suis là, il y a une notion de groupe. Oui, quand même. Il y a toujours une notion de groupe. Moi, ça fait 11 ans. 11 ans 11 ans que je suis là, il y a toujours eu... on s'est maintenu des années où c'était la galère, mais parce qu'on avait un super groupe.
Et là, c'est vrai qu'on est tous des bons amis. Oui, et en plus, vous avez la chance d'avoir progressé, de monter d'une division, mais en plus, toute l'infrastructure va suivre. Donc c'est quand même agréable quand on a une infrastructure qui va suivre, qui est en train de sortir de terre. Hein. Donc comment vous ressentez un peu ce changement au niveau des infrastructures? Le projet va être fabuleux pour nous, pour travailler, surtout pour pouvoir accueillir les jeunes comme il faut. Parce que là, sur les entraînements, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de joueurs et pas beaucoup de créneaux. Donc ça va nous permettre de beaucoup travailler chez les jeunes. Et du coup, si on travaille bien chez les jeunes, ça va nous permettre de garder ces jeunes-là pour l'avenir du club, pour les seniors. Ouais. Et les infrastructures, pour toi, important aussi? Ouais, non, c'est important. Non, c'est important déjà d'avoir un stade avec des tribunes pour accueillir pas mal de monde. Et puis ouais, pour les jeunes, c'est très important. Pour les créneaux, pour les entraînements, il y a des catégories où il faut 2-3 entraînements par semaine. Ouais. Et là, on n'en a que 2, des fois on en a 1. Des fois, on est obligé d'aller sur le petit terrain là pour s'entraîner. On ne prépare pas forcément. Ouais, c'est un peu le problème de tous les clubs, les créneaux horaires. Là, vous allez être vraiment aux anges. Complètement. Donc, co-entraîneur l'année prochaine aussi? J'espère. Si Alberto il prolonge, j'espère. Je demande que ça. Ça sera Alberto de. Alors, un défaut et une qualité d'Alberto. Une qualité. Il n'y a personne, il n'est pas là. Non, mais il n'entendra pas. Une qualité, il est à fond dans tout ce qu'il fait. Ouais. Et c'est en même temps un défaut. Parce que des fois, il en fait trop. Il se mouille pas. Hein. Il est bon. Des fois, il est bon, le papa. On est obligé de le calmer un peu. Et Coco? Coco, sa qualité première, c'est qu'il lève la pression à son équipe. Ouais. C'est-à-dire, si on perd, c'est de sa faute. Ouais. C'est pas de la nôtre. Il prend tout sur son dos. Et un défaut, il est aussi fou que nous. Une qualité, un défaut sur le président? Ouais, qualité, ouais, il est à fond. Il est à fond avec nous. Ouais. Ça, c'est bien. Et un défaut, il prend trop à cœur. C'est le tempérament et puis il est jeune aussi. Donc, non, mais il est à fond derrière nous, donc ça, c'est cool. Mais on voit qu'il est investi et qu'il est fier de vous en tous les cas. Hein. Il est fier de vous. Et puis même toute la journée, il a tout ce qu'il a préparé. Il a depuis 8h du mat. Donc, Moi je sais qu'il y a des surprises, donc je ne vais pas balancer parce que c'est des surprises, mais je sais qu'il y en a une ou deux bien. Ouais. Coco, il n'a pas hésité à balancer sur toi, je te le dis. Hein. Donc fais-toi plaisir. La qualité, déjà c'est un bon entraîneur et puis il connaît super bien le ballon. Donc je pense que tout le monde a progressé. Après un défaut, je vois pas de. Ouais, il est fou. Il est fou. Puis des fois, il est fou. Après, je vois pas trop de. de défauts. Toi, on va voir si tu vas être là l'année prochaine. C'est pour ça, je vais faire attention. Deux mots sur le président. Pareil que Fafa, je pense son investissement. Sur ça, il est énorme, mais en même temps, des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué, justement. Ouais. De tellement s'investir, ça peut être compliqué. Après, Coco, je vais éviter de... on va éviter de Non, mais c'est un plaisir de travailler avec Coco, non? C'est vraiment un plaisir. J'apprends tous les jours, j'apprends beaucoup. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui vit ballon, qui est passionné. C'est vraiment un amoureux du ballon. Vraiment. S'il y a quelque chose à retenir de lui, c'est ça. Je pense, vraiment. Si... je vais juste demander un truc. Il me faudrait une feuille et un stylo. Je vais demander une feuille et un stylo pour pas oublier. Aujourd'hui, si au niveau des jeunes, vous êtes un exemple, mais tous ces jeunes, comment vous les ressentez? Les U7, les U6, les U8, les 9, compagnie, sont fiers de vous? On a la chance justement, c'est vrai que... Parce qu'ils ont fait une belle saison aussi. Ils ont fait, bien sûr, complètement. Et tous les petits, ils sont vraiment derrière nous. On a la chance d'avoir vraiment un club aussi avec cette mentalité très proche les uns des autres. Et on a très souvent les enfants qui viennent, les éducateurs qui viennent nous voir aussi. D'ailleurs, on va faire rentrer avec les joueurs, avec les enfants tout à l'heure. D'accord. Aussi. Donc c'est une grosse chance. Et puis, les éducateurs, c'est en partie des joueurs de la première, par exemple. Il y a des éducateurs, comme notre capitaine. C'est important de s'impliquer, de montrer l'exemple. Je pense que si un club comme nous, dans un petit village, je pense que si les joueurs de la première ne s'investissent pas,
le club il peut pas marcher. Tu Après, le c'est ressens, mon ressenti comme ça. Toi qui es un peu plus âgé. Oui, ça va. Il est encore plus investi que nous, il est dans le club depuis très longtemps. Je coachais, là maintenant je suis un peu directeur sportif avec Hassan. Et oui, on a besoin des gens de la première pour coacher les jeunes et puis ils connaissent le football, donc c'est agréable de travailler avec eux. Ouais. Il faut. S'il y a... quel est le joueur qui t'a fait le plus rêver? Il est là, il est en face de moi, il va monter bientôt sur le plateau, c'est Kevin Pommier. Kevin Pommier. Il m'a fait rêver cette année, j'ai joué à côté de lui, il rend le football facile. Donc, Ah ouais? j'ai joué, après tous, ils ont été importants. Hein. J'ai mon idole dans la cage, Hilario. Ils vont monter les trois idoles, ils vont monter sur le plateau après. Hein. Et Clément Mathieu, il est là. Mais 5 euros par joueur, hein, les trois. Et toi, quel est le joueur qui t'a fait rêver? Ouais, bon, ben, Kev, c'est une chance de l'avoir, je pense. Et après, il y a le petit Loïc. Loïc Santi qui a été important, je pense. Et toi? Toi, c'est compliqué pour toi. Mais je vais le dire quand même parce qu'il n'est pas là. Donc, justement, voilà. Je vais me régaler. Bastien. De toute façon, les entraîneurs, ils ont tous un chouchou. Hein. Oui. Donc maintenant, vous savez que c'est Bastien. Voilà. Hein, ça, c'est pour les amendes. Il a dit c'est pour les amendes. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est comme il a faim. Il participe un petit peu aussi. En dehors de ça, dans le monde pro, un joueur qui t'a fait rêver, type Ronaldinho ou... Non, moi c'est Marseille. Alors ça, c'est l'équipe. Ça c'est Chris Waddle pour hommage à Hilario. Oui. Chris Waddle. Et toi? Non, moi, c'est Loïc Perrin. Loïc Perrin, d'accord. Ah ouais. Et l'équipe? Qui fait rêver? Je ne plus. C'est la Saint-Etienne. Saint-Etienne. Pas cette année, non? Ah oui, même cette année, j'ai rêvé. Même cette année. Bien sûr. Ça allait en finale. Saint-Etienne? Finale des barrages. Ah oui. Ça balance. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Alors s'il vous plaît. Tout ça pour faire tenir le petit sur Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Et toi, le joueur? Là, moi, je reste pareil, hein, l'OM. Moi, passionné de ballon grâce à l'OM. Ouais, et le joueur? Et Waddle. Qui c'est qui a fait rêver à l'OM? Il n'y en a pas 36. Bon, il y a eu les papinades aussi, mais Papin, c'était pas mal. Hein. Ah, c'était énorme. Ah ouais. Ouais, complètement. L'OM 80, 91, 89 même, quand ils font le doublé. Bien sûr. Ouais. Eh bien écoutez, on va accueillir les 3 prochains protagonistes. Je vous remercie. Merci à vous. Si vous voulez monter. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez.